Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir ensemble sur un sujet qui passionne de nombreux fans depuis plusieurs mois déjà, l'arrivée du service Manga Plus en français. En effet, le célèbre service numérique de Shueisha devrait être disponible très prochainement dans notre langue, c'est-à-dire en français, d'ici quelques semaines ou quelques mois, bref, c'est plus qu'une question de temps. Alors bien entendu, si je vous balance ça aujourd'hui, c'est pas au hasard, bien au contraire, et ce tout simplement parce que ça fait quelques semaines que moi, de mon côté, en fait, j'enquête, on va dire, sur une prochaine sortie de Manga Plus en français, et au fur et à mesure justement de ces semaines de recherche, j'ai commencé mine de rien à accumuler pas mal de pistes, et grâce à ces pistes, ça nous montre qu'en fait, c'est tout simplement une question de temps avant que le service débarque dans notre langue. Alors maintenant, installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, une autre boisson rafraîchissante, ce que vous voulez, et on va analyser tout ça en détail juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, ici on parle d'actu manga. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez m'apporter votre soutien en lâchant les pouces bleus parce que plus il y en aura, plus je serai mis en avant sur la plateforme, donc merci à vous. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Bref, sur ce, on a assez perdu de temps, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La plateforme Manga Plus arrive très prochainement en français et on en parle tout de suite. Alors si vous suivez régulièrement les informations autour de Manga Plus et une potentielle sortie en français justement de la plateforme, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière il s'est passé un truc très intéressant. D'ailleurs, c'était il y a quasi un an, jour pour jour. Et ce parce que le rédacteur en chef adjoint de Shonen Jump Plus, qui est directement relié à Manga Plus, avait tweeté à l'époque en fait avec une photo carrément à l'appui, donc on a vu le droit à un visuel, que des discussions entre le département éditorial du Jump en fait directement dans les locaux de Shueisha et des pays comme la France ou encore le Brésil concernant la plateforme Manga Plus étaient actuellement en cours. Et ce avant de revenir rapidement justement sur ce fameux tweet, le supprimer et ressortir un nouveau tweet en fait parlant du sujet mais de façon un peu plus vague, beaucoup plus floue, mentionnant uniquement l'Europe et l'Amérique du Sud dans ces fameuses discussions. Et depuis ces fameuses négociations qui ont eu lieu en fait au mois d'août l'année dernière, c'est quasi en fait on va dire le vide, on n'a rien eu comme information. On sait entre temps que le service de Manga Plus est déployé dans plusieurs pays, maintenant c'est en anglais, en espagnol, en thaï, en portugais, en indonésien, en russe maintenant aussi. Bref, au fur et à mesure au fil du temps, justement Manga Plus est disponible dans de nombreuses langues. Et d'ailleurs, preuve à la pluie en fait, les discussions justement avec le Brésil ont abouti parce que maintenant Manga Plus est dispo également en portugais. Et justement par rapport à la Russie, la semaine dernière, Manga Plus est donc sorti en Russie. Et c'est là donc on retrouve notre fameux monsieur qui est rédacteur en chef adjoint dans le Shonen Jump Plus, qui avait déjà fait fuiter les informations précédentes, qui a tweeté la chose suivante: Manga Plus, un magazine de manga pour l'étranger, est disponible en russe à partir d'aujourd'hui. J'espère que beaucoup de gens liront la sérialisation du Jump en russe en même temps que le Japon. Une autre nouvelle langue sera bientôt prise en charge. J'aimerais créer un environnement où les gens peuvent suivre la sérialisation dans toutes les langues en même temps partout dans le monde. Et c'est là vraiment que c'est super intéressant, c'est qu'on apprend carrément que en fait directement une autre langue va débarquer sur le service. Alors c'est vrai qu'au premier abord, je vous l'accorde, on pourrait dire qu'une autre langue qui va être prise en charge, ça veut tout et rien dire. Ça peut désigner une multitude de langues et pas forcément le français. Mais c'est justement là que mes dernières recherches au cours de ces dernières semaines vont être intéressantes pour vous, je pense. Alors vous le savez déjà maintenant, mais depuis quelques temps justement, l'interface du site, donc à savoir les menus en fait et tout ce qui est en rapport avec la navigation sur le site, est disponible en français, c'était pas le cas avant. Alors pour le coup, c'est vrai qu'au premier abord, ça ressemble à de la traduction automatique, mais il y a bien du français justement sur Manga Plus actuellement. Et d'ailleurs, un autre point intéressant, c'est que si vous essayez en fait de modifier langue et que vous revenez en arrière, le français n'est plus disponible. Donc c'est peut-être un bug ou je sais pas quoi, en tout cas c'est bel et bien intéressant de voir que Manga Plus est disponible en français au premier abord. Mais une autre piste que j'ai découverte qui va en dire beaucoup je pense d'après moi, c'est que de plus en plus de gros éditeurs français de manga qui détiennent en fait les licences de différents mangas du Jump ou de Shueisha sont de plus en plus présents sur la plateforme Manga Plus à travers de publicités. Donc c'est à dire que si vous faites bien attention en fait sur la plateforme, il y a plusieurs éditeurs qui ont le droit justement à une mise en avant de leur licence pour en fait rediriger les lecteurs vers en fait les éditeurs français, mais pas tous, et c'est ça qui est intéressant. En fait, quand on analyse bien la situation et le site d'ailleurs en détail concernant les gros éditeurs de mangas en France qui détiennent des mangas issus du Jump ou de chez Shueisha de façon générale, il semble clair que des négociations soient toujours en cours à l'heure où je vous parle. Mais avant d'aller plus loin justement par rapport à cette idée, je vais éclaircir quelques points. Contrairement à plusieurs pays où c'est très simple parce que souvent en fait un éditeur ou deux en fait détiennent toutes les licences quasi du marché du manga, dont les licences de Shueisha, etc. En France c'est totalement différent et donc forcément comme en France toutes les licences de Shueisha sont partagées entre plusieurs grosses maisons d'édition, forcément je vous laisse imaginer en fait l'importance des négociations, voire peut-être la difficulté des négociations entre Shueisha, Manga Plus et les éditeurs français. Les discussions ont l'air quand même d'avoir abouti, voire en fait d'être finalisées à l'heure où je vous parle, mais c'est pas le cas de tous les éditeurs. Alors vous allez vous dire que je vous sors ça nulle part sans information, mais non en fait ça on peut le deviner assez facilement, et ce tout simplement grâce aux différents bandeaux publicitaires qui sont présents sur Manga Plus. Parce que si vous remarquez bien à l'heure actuelle, certains éditeurs de manga en fait ont le droit à leur propre bandeau publicitaire sur Manga Plus, mais
ai pas d'autres. Mais on peut se demander pourquoi, et c'est justement ce pourquoi qui m'a amené à la théorie suivante. On peut actuellement répartir les éditeurs français de manga détenant justement les droits de manga de chez Shueisha en deux catégories. Les éditeurs dont le partenariat est désormais conclu ou finalisé, appelez ça comme vous voulez. Et cette discussion qui aboutit justement se conclut justement par un bandeau publicitaire présent sur Manga Plus, à l'effigie de la série concernée et de l'éditeur concerné. Et dans l'autre catégorie, à l'inverse, on retrouve les éditeurs français où les discussions apparemment sont encore en cours, les négociations sont encore en cours, ou alors les éditeurs avec qui les échanges n'ont pas encore abouti. Et si on fait bien attention, ces éditeurs-là, justement, n'ont pas le droit à leur publicité sur Manga Plus. Alors je sais que comme théorie, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux au premier abord, mais je vais vous montrer directement tout ça à l'écran en même temps que je vous parle, et vous allez voir, c'est pas si absurde. En fait, quand on farfouille sur le site, on peut remarquer la chose suivante. En fait, les éditeurs qui ont un partenariat actuellement avec Manga Plus, c'est Kiyun, Kazé, Glénat et Delcourt Tonkam. Et à contrario, en fait, les éditeurs qui ne sont pas présents sur le site, donc peut-être en théorie qui n'ont pas de partenariat actuellement avec Manga Plus, c'est Kana et Kurokawa. Donc à l'heure actuelle, là, je vous emmène en fait directement avec moi sur le site de Manga Plus. Donc vous verrez que l'interface est en anglais parce que justement, j'ai voulu rafraîchir après avoir eu l'interface en français et ça s'est mis en anglais, impossible de le rechanger. Bref, je vais vous montrer ça tout directement. Par exemple, admettons, concernant Glénat, on va cliquer sur Bleach. Je clique sur Bleach et là on remarque en fait que quand ça charge, en fait, en bas à droite de l'écran, on retrouve une publicité concernant Bleach pour en fait mettre en avant la plateforme Glénat. Si je retourne sur l'accueil et que je prends n'importe quel autre manga, admettons Dragon Ball Super qui est également publié chez Glénat, n'importe quel manga, en fait vous pouvez vous amuser justement à faire ça, et ben on voit également qu'on a une publicité sur la droite concernant justement Dragon Ball Super licencié chez Glénat. Donc c'est vraiment pas une coïncidence. Si je change et que je prends, je sais pas moi par exemple, qu'est-ce qu'on a chez Glénat, One Piece, à tout hasard, hop, et ben on voit qu'on a une publicité sur One Piece. Ok, vous me suivez par rapport à l'idée. C'est la même chose si on prend par exemple My Hero Academia, on clique sur My Hero Academia, sur la droite, qu'est-ce qu'on retrouve? Une publicité pour Kiyun. Donc là aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qui est également publié chez Kiyun? On a également Jujutsu Kaisen notamment. Hop, allez, j'ai pas vérifié, mais si je clique sur Jujutsu Kaisen, hop, on a une pub pour Kiyun. Si on va dans la liste des mangas, par exemple, si je trouve Food War, on va taper Food War, allez. Donc si je clique sur Food War Shukugeki no Soma, on regarde, et hop, en fait, on voit en fait une publicité pour Delcourt Tonkam. Donc on voit clairement que tous les éditeurs qui ont conclu une sorte de négociation, ou en tout cas qui ont eu une négociation qui a abouti, ont le droit justement à leur bandeau publicitaire. Et maintenant ensuite je vais continuer, je vais vous montrer justement en fait l'exemple aussi pour Kazé. Admettons pour Kazé, qu'est-ce qu'on a chez Kazé qui est sympa en ce moment? On a Black Clover. Allez, si je clique sur Black Clover, on voit clairement que hop, voilà, on a une publicité pour Kazé et l'édition française de Black Clover. Mais si par exemple on prend à tout hasard le cas Boruto qui est actuellement en fait on va dire publié en simultrade, je vous laisse charger, on a zéro pub concernant Boruto. Et c'est pas une coïncidence, si on prend Naruto qui porte une licence phare de chez Kana, pareil, on a que dalle. Si je clique sur Samurai 8, bon, qui a été un flop, mais voilà quand même, aucune publicité non plus. Et là, c'est que le premier exemple que je vous prends en tête. Hein. Si voilà, par exemple, je prends Assassination Classroom, chez Kana également, aucune mention non plus à un site ou un quelconque lien vers justement l'éditeur en français. Bon, je vais pas tous les faire, hein, mais si je prends du Bakuman par exemple, à tout hasard, hop, c'est publié chez Kana, il n'y a pas de publicité. Si je prends Death Note, c'est ça qui est intéressant également, aucune publicité non plus. Par contre, si je clique sur Platinum End qui lui est publié chez Kazé, on aura une publicité concernant Kazé. Actuellement, c'est Kurokawa en France qui détient par exemple Spy Family. Si je clique sur Spy Family, et ben on se retrouve en fait dans un cas similaire où on n'a aucune pub en fait pour Kurokawa, alors que pourtant c'était le cas avant, donc c'est ça qui est assez étrange. Et c'est d'autant plus marrant parce que si par exemple je prends des vieilles séries ou des vieilles licences comme Claymore par exemple, hop, je clique dessus, si ça veut bien charger, c'est mieux, et bah par exemple, on retrouvera une publicité pour justement Claymore, pour Glénat. Donc là-dessus, on va pas se mentir, c'est clairement pas un hasard, je pense que c'est clairement en fait les éditeurs qui ont le droit justement à des négociations qui ont abouti, qui sont en train de préparer le terrain justement pour la prépublication des mangas en même temps justement que le Japon, qui sont actuellement présents sur le site, et ceux dont les discussions n'ont pas abouti, je pense qu'ils ne sont pas encore disponibles sur le site, et c'est pour ça justement qu'on peut distinguer justement les éditeurs présents sur Manga Plus et ceux qui ne le sont pas. Vraiment pour le coup, je peux que vous inviter à vérifier ça par vous-même, c'est assez marrant. Vous verrez les exceptions, par exemple c'est Kenshin le Vagabond qui est publié chez Glénat, si je dis pas de conneries, et on a également Jojo en réédition en numérique qui lui par exemple ne redirige pas vers Delcourt Tonkam, mais c'est quasi les seules exceptions. En plus, même si tu prends manga par exemple comme Undead Unluck qui va très prochainement sortir, ou Mission Sakura Family qui est disponible chez Kana, qui est déjà disponible, bah t'as aucun bandeau publicitaire qui te démontre que
en fait, c'est Kana qui a les droits en France. Et c'est donc ainsi que suite à cette théorie que je vous ai expliquée et suite à mes observations, je pense qu'on peut dire et en conclure que les négociations entre les principaux acteurs français du manga en France, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, et Shueisha, sont très avancées, ne sont pas finalisées totalement parce qu'encore une fois, voilà, il reste des éditeurs, je pense, où il y a encore 2-3 détails à régler. En tout cas, toutes ces pistes laissent très peu de place au doute, j'ai envie de dire, quant à l'arrivée de Manga Plus en français. Et c'est pour ça que pour moi, c'est clairement plus qu'une question de semaines ou de mois, tout au plus. Donc soyez patients, ça arrive très prochainement, c'est une certitude. En tout cas, vous en avez eu la preuve aujourd'hui. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, on va dire, documentaire, j'ai envie de dire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. J'ai trouvé ça assez marrant et assez pertinent comme travail de recherche à vous présenter. Puis je pense que, comme moi, si vous êtes fan de manga, du Jump ou de chez Shueisha, ça fait très longtemps qu'on attend en fait une plateforme légale en France comme Manga Plus. Et cette offre, je pense, va vraiment révolutionner le marché. Après, je pense vraiment que les négociations entre les éditeurs et Shueisha, en fait, se portent vraiment sur la rentabilité, on va dire, de cette opération. Par exemple, si actuellement on prend le cas de Kana avec Boruto, Kana gagne de l'argent grâce justement au simultrade de Boruto. Et s'ils le font plus et qu'ils font un partenariat avec Manga Plus, ils gagneront plus d'argent là-dessus. Après, par contre, est-ce que c'est vraiment rentable parce que Simultrade ne marche pas tant que ça en France, en tout cas l'offre légale, je pense qu'on est très peu à acheter nos chapitres chaque mois. Donc est-ce que par hasard ce serait pas plus gagnant pour Kana d'aller directement justement dans un partenariat avec Manga Plus, donc c'est-à-dire avec Shueisha, ça j'en sais rien. En tout cas, encore une fois, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'attends vraiment vos retours là-dessus dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.